très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Diocèse de Grand-Bassam, la toute première rencontre au titre de l'année 2023 des communicateurs de la circonscription avec son Excellence et Monseigneur Raymond Awa s'est tenue le jeudi 5 janvier dernier à la résidence épiscopale. Elle a réuni autour de l'évêque les responsables et les agents de Radio Espoir et de la Colombe. Et puis diocèse de Katiola, le dimanche 8 janvier dernier, les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Boniré-Dougou ont célébré la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. La célébration a été marquée par une messe présidée par le révérend père Alexis Pondo-Ouattara, curé de la paroisse. Le jeudi 5 janvier dernier, son Excellence et Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a eu une rencontre avec les responsables et les agents des organes de communication de son diocèse, à savoir Radio Espoir et le bulletin d'information et de formation La Colombe. Cette rencontre qui s'est déroulée à la résidence épiscopale a été marquée par des échanges portant surtout sur le bilan et les perspectives des deux organes de communication diocésains. Notre reporter Pierre Richemont y était pour vous. Commentaire Marie Abissier. Les communicateurs du diocèse de Grand-Bassam ont eu leur première rencontre d'échange de cette nouvelle année 2023 avec l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Elle s'est tenue le jeudi 5 janvier dernier à la résidence épiscopale. On se retrouve autour de notre évêque d'abord pour lui formuler nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Et puis nous profitons de l'occasion pour lui faire le bilan de nos activités, bilan des activités des différents organes du diocèse de Grand-Bassam. Ensuite, nous échangeons avec lui et nous écoutons ses conseils pour la nouvelle année qui vient de commencer. Cette rencontre a enregistré la présence des révérends pères Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir, et Émile Vanga, responsable de l'Office diocésain de la communication de Grand-Bassam et responsable du bulletin La Colombe, celle du directeur général de Radio Espoir et agent des deux organes de communication. Après les civilités, des personnes déléguées ont présenté le bilan d'activité annuel mené par chaque organe, sans oublier les perspectives. Au titre des perspectives, nous entamerons les travaux de la rénovation du bâtiment, le renouvellement du matériel technique, du matériel roulant, la rénovation du personnel et une nouvelle grille de programme. Avec le nouveau directeur de publication, le père Émile Vanga, la vision est restée la même tout en gardant la volonté de faire plus pour répondre aux attentes du diocèse. Améliorer la qualité des articles demeure une préoccupation qui nous tient à cœur. À son tour, Monseigneur Raymond Awa a félicité les communicateurs pour leurs efforts. Il a fait l'état des lieux des deux organes de communication et a prodigué des conseils aux responsables et agents en vue d'une bonne évolution de ces deux médias dans le diocèse. Les échanges ont également permis de faire une mise à niveau et d'avoir une meilleure compréhension des attentes et des défis à relever. L'évêque tient vraiment à la communication au niveau du diocèse. Il nous a encouragés à toujours aller au large. Il nous a fait des recommandations et surtout à nous inciter à travailler ensemble en synergie, la Colombe comme Radio Espoir et les autres médias. Il nous a également demandé de quitter certains syndromes qui nous retardent. Je pense très bien que ça a été un échange très fructueux avec le personnel de Radio Espoir et de la Colombe, avec l'évêque. Je retiens d'abord cet aspect de communion et cet aspect de partage, cet aspect de conseil qu'il nous donne pour bien passer l'année, mais surtout aussi pour bien faire notre travail, pour nous aider à faire notre travail, pour nous orienter, pour nous éclairer, pour nous guider. Nous sommes toujours en mission. Et Monseigneur a une vision que nous devons épouser, nous, organes de presse du diocèse de Grand-Bassam. Il a donné quelques aperçus, il nous avait donné, disons, des directives que nous avons. C'est juste un rappel et il nous invite à être prompts à réaliser
et à rendre effective cette vision. C'est avec joie que nous avons pris part à ce traditionnel rassemblement avec Monseigneur Raymond Awa. C'est une rencontre qui est annuelle, rencontre au cours de laquelle nous échangeons avec l'évêque. Aujourd'hui encore, comme chaque fois, Monseigneur nous a beaucoup parlé et nous a donné de très bons conseils pour que nous puissions débuter une très bonne année. La rencontre s'est achevée par un partage fraternel. Comme l'ont fait les fidèles catholiques du monde entier, ceux de la paroisse Sacré-Cœur de Bonniré-Dougou ont célébré l'épiphanie du Seigneur au cours de la messe dominicale du 8 janvier dernier. Elle a été présidée par le révérend père Alexis Pondo Ouattara, curé de la paroisse, qui n'a pas manqué d'expliquer le sens de la solennité et celui qu'il doit prendre dans la vie du chrétien. Reportage signé Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, et commentaire Morel Poti. La paroisse Sacré-Cœur de Bonniré-Dougou a célébré l'épiphanie du Seigneur dans une ferveur religieuse. À cette occasion, la messe a été présidée par le père Alexis Pondo Ouattara, curé de la paroisse. Elle a été chantée par la chorale Sacré-Cœur de Bonniré-Dougou. Le message fort à retenir de la prédication du Père célébrant est qu'à travers la solennité de l'épiphanie, l'Église célèbre la divinité de l'enfant Jésus et Dieu dans toute sa puissance royale. Au-delà du titre roi des Juifs, il est le roi des rois, le roi de toute l'humanité. Il est bien reconnu comme roi par ses 3 rois mages qui symbolisent par leur présence et adoration toute l'humanité, toutes les races, tous les peuples du monde entier. Dans l'Évangile, le mot épiphanie doit susciter notre méditation. Le premier appel de l'épiphanie est de voir l'enfant, voir tout ce qu'il y a dans ce petit être absolument unique et se dit que par lui, nous pouvons voir Dieu. L'épiphanie nous appelle à voir, à ouvrir nos yeux de foi. C'est ce grand regard intérieur qui nous permettra de nous agenouiller devant un si grand mystère. C'est l'épiphanie, c'est Dieu qui se révèle à son peuple comme son fils, mais aussi qui est en même temps roi. Et ce tout petit enfant qui s'incarne comme Dieu vient aujourd'hui à notre rencontre. C'est pourquoi tous les rois mages qui l'ont vu déjà de très loin sont venus aujourd'hui célébrer cet enfant roi. C'est pourquoi chacun de nous doit pouvoir réellement l'adorer là où nous sommes. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir souhaiter tous mes vœux de bonheur, mes vœux de rencontre avec Dieu réel. Les vœux les meilleurs de tous les chrétiens du monde entier, particulièrement par les paroissiens de Sacré-Cœur de Bonniré, que l'année 2023 soit une bonne année pour tous. Je voulais juste vous dire merci et souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Que le 2023 soit pour nous une année de prospérité. Nous avons assisté à la messe de l'épiphanie. Et au cours de la messe, le Père nous a fait savoir que l'épiphanie, c'est la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ Dieu qui vient se manifester, qui vient se dévoiler à son peuple que nous sommes. Je vous souhaite une bonne heureuse année 2023. La paix, le succès, la santé, l'enfantement. Que l'année 2023 soit une année de partage et de réussite et de bonheur pour nous tous. Bonne heureuse année 2023. Nous avons célébré la fête de l'épiphanie, la manifestation de Dieu. C'est une fête qui révèle une grande vérité, qui montre que le roi des Juifs n'est pas seulement pour les Juifs, mais le roi des rois. Parce que ceux qui sont venus de loin, les rois mages, sont venus l'adorer. Pour dire que sa puissance, sa royauté va au-delà de la terre promise, la terre d'Israël. Donc Jésus, il est le roi pour tout homme créé à l'image de Dieu. Et c'est cette création, quelle créature qu'il vient sauver. Ce roi-là, le Messie, il vient pour nous sauver. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.